De roquettes sur le sud d'Israël, eh bien c'est de nouveau l'angoisse pour les familles qui habitent notamment la ville de Sderot, tout près de cette frontière avec Gaza. L'un de nos envoyés spéciaux, Maël Benoliel, a passé la nuit dernière dans une famille au milieu donc des alertes et des tirs de roquettes. Reportage Maël Benoliel. Karen et Nir Kalfa sont mariés et ont 4 enfants. Elle est canadienne et a fait son alia il y a une dizaine d'années. Lui est un Israélien pure souche. Il y a quelques années, le couple a décidé de venir s'installer dans la ville d'où est originaire Nir, Sderot. Cette ville du sud d'Israël, qui se situe à quelques centaines de mètres seulement de la bande de Gaza, est connue pour être le théâtre permanent de tirs de roquettes tirés depuis l'enclave palestinienne. C'est la réalité à laquelle nous faisons face depuis plus de 10 ans. La première roquette a été tirée en 2001. Depuis, ce sont plus de 10 000 roquettes qui ont été tirées depuis la bande de Gaza et qui se sont abattues sur Sderot et ses environs. Au fil des ans, la ville de Sderot n'a pas eu d'autre choix que de s'adapter à cette situation afin de permettre à ses habitants de vivre le plus possible en sécurité. Toute la ville est devenue un bunker géant, les écoles, les stations d'autobus, tout est blindé. Car il faut comprendre que vous avez 15 secondes seulement. Imaginez, 15 secondes, ce n'est rien. Cela veut dire que vous avez 15 secondes pour vous trouver un abri. Par la force des choses, les habitants du sud d'Israël ont tant bien que mal dû apprendre à vivre avec les roquettes palestiniennes. Malheureusement, nous sommes habitués à cela. Au tout début, c'était vraiment choquant, nous ne savions pas quoi faire. Mais aujourd'hui, cela fait partie de notre routine, notre quotidien. Mais ce qui inquiète le plus ces jeunes parents, c'est de savoir comment gérer la situation par rapport à leurs enfants en bas âge. Une réalité que tous les enfants du sud d'Israël partagent, notamment à l'école, pendant les heures de classe. L'école de Shikmim Maoz de Sderot est une école pour le moins particulière. Ici, les bâtiments de l'établissement sont dits protégés. Les murs et les fenêtres sont blindés, ce qui permet aux enfants de continuer d'étudier en cas de tir de roquette. Pour Dalia Kol, principale adjointe de cette école élémentaire, la décision prise il y a 4 ans par le gouvernement israélien de construire une des seules écoles blindées au monde a été bénéfique. À partir du moment où retentit l'alerte, il n'y a ni peur ni panique. Les enfants savent qu'ils peuvent continuer d'étudier en toute sécurité. Peu importe l'endroit où ils se trouvent dans l'école, les enfants savent qu'ils sont protégés. Le bâtiment, construit à partir de béton armé, a fait ses preuves il y a quelques mois à peine lorsqu'une roquette a percuté directement la façade de l'établissement. La direction de l'école, en concertation avec les élèves, a décidé de transformer les dégâts en œuvres d'art et d'y rajouter l'inscription suivante en hébreu « Chacun a le droit à la mélodie du rêve et de la paix ». Malgré les 10 000 roquettes tirées depuis la bande de Gaza ces 13 dernières années, cette formule simple symbolise parfaitement l'état d'esprit du million d'Israéliens vivant sous la menace permanente de ces tirs de roquettes. L'espoir, toujours l'espoir, celui de connaître un jour la paix avec leurs voisins.